Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo actualité Barça. On va revenir sur quelques petits dossiers. Est-ce que le Barça a prévu d'acheter un joueur au mois de janvier? Est-ce qu'il faut penser à se renforcer ou est-ce que l'effectif actuel est suffisant? Deux, trois petites autres actualités par-ci par-là, Lamine Yamal, etc. Le plan pour le match contre l'Espagnol Barcelone ce week-end. Bref, un petit peu tout ça. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. On va commencer par cette photo qu'a posté Lamine Yamal. J'ai beaucoup aimé. En anglais, il a mis quel trio. Et c'est ça que j'aime dans cette équipe, c'est qu'il s'apprécie vraiment. Ça veut dire que on sent que c'est naturel, on sent que c'est sincère. Lamine Yamal qui apprécie Rafinha, Lewandowski qui apprécie Lamine Yamal, même si vous vous rappelez la saison dernière, je me rappelle que Lewandowski l'avait râlé sur Lamine Yamal, ça avait fait des polémiques, ça fait partie du terrain, mais la réalité c'est qu'il s'apprécie vraiment sur le terrain, en dehors du terrain, et ça se remarque et ça passe par là pour avoir des bons résultats en plus. C'est-à-dire que si tu n'as pas autant d'individualité qu'une autre équipe, comment être meilleur en renforçant ton collectif, en renforçant la cohésion d'équipe, en renforçant les liens entre les joueurs. D'ailleurs, c'est Rafinha qui a dit, et c'était hier, pareil, Lamine Yamal, c'est mon gars. J'ai une affection très particulière pour lui. Il est l'un des meilleurs du monde. Donc, tu vois, quand il dit c'est mon gars, c'est vraiment quelque chose de plus que c'est un très bon joueur. Il aurait pu dire Lamine Yamal est un très bon joueur. Merci, au revoir. Non, tu vois qu'il y a quelque chose de plus. Tu vois que Lamine Yamal, en fait, il va se battre pour Rafinha. Et tu vois que Rafinha va se battre pour Lamine Yamal. C'est-à-dire que j'ai envie de prendre l'exemple un peu rapidement. L'Argentine, la Coupe du Monde. C'était pas les meilleurs individuellement. Quand on regardait les Molina, les Montiel, je vais pas citer tous les joueurs de l'Argentine, mais vous avez des joueurs quand même qui individuellement étaient en dessous d'autres équipes et pourtant ils sont allés au bout en Coupe du Monde. Bon, ils avaient Messi. C'est vrai que c'est de la triche quand t'as Messi dans ton équipe, mais ils se sont battus pour Messi, ils se sont battus pour lui, ils se sont battus pour leur sélection, pour leur pays, par amour, par passion. C'est ça qui est en train de construire le Barça pour moi, une équipe d'amis, une équipe un peu comme une famille et ça se ressent à travers les interviews, que ce soit la Rafinha ou la Yamal, les posts, les photos qu'il met sur Instagram. Ça peut paraître que des petits détails pour certains, mais pour moi c'est important et ça compense un petit peu le manque d'individualité, si on peut dire ça comme ça, même si honnêtement le Barça est quand même fourni en termes d'individualité. La meilleure attaque de la Liga, je voulais vous partager ça parce que 37 buts. Je ne sais pas si le Barça restera meilleure attaque toute la saison parce qu'il se peut qu'il y ait un creux côté Barça. Il se peut que côté Real Madrid, de temps en temps aussi, ils mettent des scores avec les Mbappé, les Vinicius, les Bellingham et tout. Évidemment, ils ont des armes offensives. Mais quand même, 37 buts. Le Barça a mis l'année dernière 2 mois et demi de plus. J'ai vu une statistique passer. Presque 75 jours de plus pour arriver au même total de buts en Liga. Donc c'est quand même incroyable. Au-delà de ça, ce que j'aime, c'est qu'il y a quand même de la diversité dans les buteurs. Parce que si on regarde, bien sûr, tu as Lewandowski qui est Pichichi, qui est le meilleur buteur de la Liga. Et c'est normal, c'est ton buteur, c'est ton numéro 9. Mais tu peux compter sur Rafinha cette année qui met des buts. Tu peux compter sur Lamine Yamal. Il y a Pedri aussi qui marque. Et c'est ça aussi la force de ce Barça, c'est que ça vient un petit peu de tout le monde. Il n'y a pas juste un joueur sur qui compter. Et c'est important en cas de blessure ou en cas de méforme d'avoir un joueur capable de marquer 15-20 buts dans la saison comme je pense va le faire Rafinha. Le Barça ne prévoit pas de recruter qui que ce soit en janvier. La marge de déco sur le marché des transferts est encore très mince. La priorité est de revenir à la règle du fair play financier 1 pour 1. Alors ça me paraît cohérent. Ça veut dire que moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai pas envie de voir le Barça sur le mercato de janvier actif. Comme l'année dernière, est-ce qu'il faut ramener Vitor Roque? Est-ce qu'il faut pas? Oui, non, oui, non. Il arrive, il est pas prêt, il lui faut du temps, il est sur le banc, on comprend pas trop. Moi, je pense que le Barça est parti avec un effectif. Le but, c'est de l'améliorer. Si jamais vous avez besoin d'un joueur ou d'un autre, vous pouvez aller piocher chez les jeunes, là, les 17, les 18 ans, les jeunes de la Masia, les jeunes de l'équipe B. Ça fera l'affaire pour la saison en cours. Après, le mercato qui arrive l'été prochain, on aura le temps d'en reparler. Il faudra s'améliorer dans plusieurs catégories, à plusieurs postes. Mais pour l'instant, vu comment ça tourne actuellement et vu la profondeur d'effectifs maintenant avec le retour de presque tous les blessés, ça me semblerait pas pertinent d'aller sur un joueur en plein mois de janvier qui est en pleine saison avec son club, le bousculer, le faire arriver en janvier, à part bien sûr s'il y a une grosse blessure. Je ne le souhaite pas, mais par exemple, malheureusement,
une blessure de Lewandowski de quelques mois. Il faudra voir ce que pourra faire le Barça pendant le mercato d'hiver pour aller ramener un avant-centre. Mais sinon, vous êtes tranquille avec l'effectif que vous avez là qui est en train de progresser et surtout d'engranger de la maturité, améliorer les automatismes, faire progresser les jeunes et le Barça sera compétitif, j'en suis sûr. Le club prévoit le retour de Araujo en décembre. Alors moi je vous le dis, je ne suis pas particulièrement pressé. Autant l'année dernière, dès que Araujo se blessait, on était un petit peu tous tristes, on était tous en panique. Autant là, Inigo Martinez et Cubarsí, moi je trouve que ça tourne bien. Vous avez en plus Christensen qui est aussi sur la voie du retour. Eric Garcia qui est bientôt de retour aussi. Et Koundé qui peut jouer dans l'axe. Je veux dire, on n'est pas pressé pour le retour de Araujo. C'est pas que je l'aime pas ni quoi que ce soit. C'est un joueur que j'apprécie. Mais je pense que de toute manière, il devra regagner sa place. Je suis désolé de le dire, mais il y a une hiérarchie qui s'est formée. Il y a une charnière qui fonctionne bien. Araujo va devoir revenir petit à petit, progressivement et s'imposer. Alors je voulais revenir sur ça. Franchement, je ne connais pas qui l'a mis. C'est sur Twitter. C'est une composition qui a été likée quand même avec ma compo face à l'Espagnol. On fait beaucoup tourner et pourquoi pas avoir les débuts de Chesney avec le Barça. Alors pour Chesney, je suis d'accord. J'aimerais bien le voir parce que c'est un match à domicile contre une équipe quand même assez faible. Mais n'oublions pas que c'est un derby quand même. Le derby de Catalogne, Barcelone-Espagnol. On sait les problèmes qu'ils ont causés au Barça lors des dernières années. Et regardez la compo. Moi, je trouve qu'il y a trop de changements. Je suis désolé, mais Pablo, l'attaque en fait, c'est ça qui me dérange. Pablo Torre avec Ansu Fati, Pau Victor. Tu peux en mettre un des trois, tu peux faire tourner un petit peu, tu peux tourner un joueur par ligne, il n'y a pas de problème, mais là c'est carrément un Barça B. Et après, si le Barça perd comme contre Osasuna, on perd des points, en fait tu vas gâcher l'avance du Classico. Alors je ne vais pas m'attarder plus que ça, on en reparlera dans l'avant-match qui va sortir, je crois que c'est demain ou après-demain, mais faire tourner autant de joueurs d'un coup, pour moi, c'est un piège. Je voulais m'arrêter un petit peu sur cette une. Alors, c'est la une de sport, mais je ne vais pas parler de ce qu'il y a au milieu, la ridicule mondiale, parce que le Real Madrid n'est pas allé à la cérémonie. Pour moi, le Real Madrid a perdu beaucoup de points, beaucoup d'estime dans le monde du football, justement, à cause de cette cérémonie. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus haut. Il y aura des rotations dans le derby. Donc, justement, on parle de rotation. Moi, au début, quand j'ai vu ça, je vous le dis, j'ai eu peur. Je me suis dit, attention, parce que quand même, les joueurs sortent de 7-8 jours de repos. Ils ont joué samedi, là ils vont jouer dimanche. Ils ont eu toute la semaine pour récupérer. En plus, c'était un peu facile le match dernier. Il n'y a pas eu beaucoup d'intensité. Le Classico. Non, ce que j'ai aimé plus sérieusement, c'est qu'ensuite, quand j'ai zoomé, je voyais que Olmo et De Jong seront titulaires. Et moi, quand tu me dis que des joueurs vont être mis au repos pour justement mettre une équipe un peu remaniée et que finalement tu vois que c'est Olmo et De Jong qui vont être titulaires, c'est limite ça les titulaires, c'est limite eux les titulaires parce que quand tu vois la rentrée de Jong lors du dernier match et quand tu vois la rentrée de Monsieur Dani Olmo aussi lors du Classico, tu te dis est-ce que c'est pas eux les titulaires? Bon, j'enlève rien à Casado et autres, on va pas reparler de ça. J'aime tous les joueurs du Barça, mais en fait c'est là que tu remarques quoi? Que tu remarques la profondeur de banc. C'est là que tu vois que le Barça a récupéré beaucoup de joueurs, qu'il n'y a plus beaucoup de blessés, parce que quand tu peux te permettre maintenant de dire on va faire tourner, on va mettre Dani Olmo et De Jong, c'est un luxe. Tu as recru phare 50-60 millions et c'est De Jong qui avait une valeur marchande 80-100 millions il y a quelques mois encore. C'est donc un luxe, il va falloir en profiter. C'est tout pour la vidéo en tout cas, c'était pour revenir sur quelques dossiers Barça qui me semblaient pertinents. On se retrouve demain pour la suite. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.